Et nous allons voyager dans cette émission de septembre avec Adeline. Bonjour Adeline, merci d'être avec nous. Retour des vacances. Non. Vous êtes en vacances toute l'année. Oui, voilà. Enfin, je fais voyager Alors, tout le monde. quelle région ou quel pays allez-vous nous faire découvrir en septembre? Alors aujourd'hui, je vais vous embarquer dans le royaume de Siam. Donc le Siam, c'est l'ancien nom de la Thaïlande. Donc on démarre peut-être avec un petit peu de musique pour se mettre dans l'ambiance. Donc ce que vous entendez là, ce sont des instruments traditionnels. Voilà, donc c'est la destination asiatique la plus prisée par les Occidentaux. Et pour cause, il y a vraiment il y a de nombreux attraits. Par exemple, on peut peut-être faire un petit tour de table. Florence, ça t'évoque quoi, la Thaïlande? Le dépaysement, carrément. Quoi. Le dépaysement, ouais, le dépaysement. D'accord. Pascal? Moi, je sais pas, des nems et de la salade. Non, c'est pas juste. Mélasse. Moi, la période des moussons, on se promène presque nu, mais il fait chaud. D'accord, ok. Bon. Donc on est loin du compte. Oui, vous êtes loin du compte. Alors bon, j'ai quand même, je m'y suis reprise à plusieurs fois parce qu'il y a énormément de choses quand même à voir et à faire. Mais je vous ai fait un petit top 15 des indispensables à voir et à faire en Thaïlande. Donc déjà, il faut visiter la capitale Bangkok, avec notamment le Grand Palais, donc, qui est l'ancienne résidence royale. Il faut aller voir le Bouddha couché de 45 mètres de long, entièrement recouvert de feuilles d'or, donc, qu'on trouve dans le temple de Wat Po. Il faut évidemment se déplacer en tuk-tuk, c'est totalement typique. Et puis voilà, c'est une expérience unique quand même à vivre en Thaïlande. Il faut évidemment goûter à la cuisine de rue thaïlandaise. Donc voilà, se promener. Il y a des échoppes partout et où ils servent des petits mets traditionnels. Donc voilà, c'est à la fois traditionnel, c'est savoureux et c'est également très très bon marché, quoi. Est-ce qu'on y mange des insectes? Ah ouais, mais tu vas un peu trop vite là, parce que c'était mon dernier point. On le garde pour tout à l'heure? C'est comme tu veux. D'accord. Alors voilà, donc ensuite, il faut également aller visiter le Wat Arun, qui est le temple de l'aube, qui offre vraiment des vues magnifiques sur la Thaïlande, notamment au coucher du soleil. Je vous invite également à vous rendre sur le marché aux fleurs, qui est vraiment remarquable. On y trouve notamment des fleurs de lotus qui sont utilisées surtout en offrande dans les temples, mais également une autre fleur qui fait la fierté des Thaïlandais. Vous connaissez peut-être cette fleur, qui est un symbole de la Thaïlande. Le lotus? Non, là, je viens d'en parler, Pascal, du lotus. La deuxième fleur qui fait donc la fierté des Thaïlandais, c'est l'orchidée. La jonquille. Non, elle n'est pas la jonquille, c'est l'orchidée. En fait, la Thaïlande est le premier exportateur mondial d'orchidées coupées. Et voilà, c'est vraiment une fleur qui fait leur fierté. Et on peut visiter des fermes et d'orchidées également. Après, il faut également traverser le fleuve, donc la Chao Phraya, et pourquoi pas faire une petite promenade dans les klongs, sur les différents canaux. Et vous verrez qu'il y a vraiment la vie est vraiment tournée aussi sur l'eau. L'eau est très très importante pour les Thaïlandais. Et il y a notamment, vous verrez des marchands de fruits et légumes installés sur leurs barques qui font en fait du porte-à-porte. Et il y a d'ailleurs beaucoup encore de marchés flottants, quoi, donc vraiment où toutes les ventes se font sur l'eau, quoi. Et je vous invite également à vous rendre donc plus au nord, vers le Triangle d'Or, donc pour aller visiter les petits villages de montagne, aller voir les minorités ethniques. Et pourquoi pas, par exemple, visiter une école. Voilà, c'est vraiment pour s'imprégner un peu de la vie des Thaïlandais. Il ne faut pas non plus oublier d'aller visiter les anciennes capitales qui sont aujourd'hui des sites historiques classés au patrimoine de l'UNESCO, qui sont donc Ayutthaya et Sukhothai. Vous voyez des images défiler, c'est vraiment somptueux. Et je vous invite aussi à vous arrêter dans un sanctuaire d'éléphants pour observer le travail de ces pachydermes et les soins, notamment le bain. C'est vraiment un moment vraiment exceptionnel.
Et voilà, il faut également prendre les transports en commun, donc notamment le train, qui est vraiment aussi une expérience à vivre au contact des populations. Et vous ne serez pas étonné que, par exemple, des Thaïlandais vous proposent des fruits ou d'autres denrées, parce c'est vraiment un peuple très accueillant et très souriant. Et je vous invite également après à aller plus au sud, et notamment du côté de Phuket, et d'aller voir les grottes naturelles et les pitons calcaires de la baie de Phang Nga, donc c'est au nord de Phuket. Et voilà, c'est là aussi qu'a été tourné un film de James Bond. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Et il faut également aller faire un peu de snorkeling ou de la plongée du côté de la mer des Andamans. Il y a vraiment des sites vraiment magnifiques, les îles comme Koh Lanta ou les îles Phi Phi. Enfin, voilà, je pense que vous avez tous déjà entendu parler, c'est magnifique. Les fonds marins sont exceptionnels. Il y a du corail vraiment sublime, notamment dans les îles Sibilan. Et voilà, et je voulais terminer avec mon 15e point. Les insectes. Voilà, les insectes. Pour ceux qui sont un peu plus curieux ou plus audacieux, on va dire. On parlait des échoppes, donc qui servent beaucoup de mets, mais on a essayé également des échoppes. On le voit d'ailleurs sur une image qui propose toute une série de friandises, parce que c'est vraiment des friandises pour les Thaïlandais. Ils mangent comme nous mangeons des cacahuètes. Ils vont manger des sauterelles grillées. Vivantes Non, grillées. Là, pour le goût, grillées. Je pense que ça doit être un petit peu plus facile. Ou à griller, oui. Voilà, des sauterelles, ou alors ça peut être des cigales, des vers à soie, ou toutes sortes de choses, quoi. Et pour s'assurer ce dépaysement et parcourir tous ces points, il faut combien de temps ? Il faut combien de temps ? Alors, il faudrait quand même bien 15 jours pour 15 pouvoir jours, profiter de... Voilà, sauf si vous voulez faire que du balnéaire, ou faire que une croisière plongée, ou voilà, en une semaine, vous en profitez déjà bien. Mais si vous vraiment allez visiter, vous imprégner de la vie des Thaïlandais, 12-15 jours, quoi. Très bien. Voilà. Allez, c'est à prendre contact avec vous dans l'agence de Cernay, parce que vous pouvez faire du sur-mesure. Ah, tout à fait, c'est du sur-mesure. Avec ou sans les sauterelles. Avec ou sans les sauterelles. Et voilà. Merci Adeline de nous avoir fait voyager. Cette émission de septembre est maintenant terminée. Merci aux chroniqueurs, merci à toutes celles et ceux qui font bouger notre pays tour de l'air. On se retrouve le mois prochain. Merci pour votre écoute et à bientôt.